Bonjour à tous, alors je vous propose ici l'exercice 2 sur l'ampoule du bac S 2018 Polynésie. Donc exercice sur 6 points, donc on est sur les fonctions et on a aussi une fonction trigonométrique, ça c'est original. D'accord, il y en a eu une très récemment, donc ça fait 2. Donc on vous donne une ampoule, voilà, et donc on vous donne d'abord sa coupe en fait sur un plan ici, et on vous donne les points A, B, C, D, E, F, G, H, on donne toutes les coordonnées, donc ça correspond vraiment clairement au dessin que vous avez sur la feuille. Donc ça, c'est assez clair. On vous décrit tout ça. Donc les portions de la courbe. Alors vous avez la portion, les deux portions horizontales, AB et GF, on vous l'ai dit. D'accord. Ici, en AB, f de x égale 1. GF, ça sera le symétrique, donc moins 1. Ensuite, vous avez une première partie ici, voilà, dont vous avez l'expression de la fonction a plus b sinus c plus pi sur 4x. Donc ça, c'est pas forcément courant. Et ensuite, vous avez une troisième partie. Ici, cette partie ici, qui est un demi-cercle. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On fait une symétrie, d'accord? Donc vous obtenez ici tout un demi-cercle, la symétrie du côté bleu, voilà. Et ensuite, pour fabriquer l'ampoule, ce sera dans les parties suivantes, on va faire tourner cette courbe autour de l'axe OI, et ça s'appelle donc un seuil de révolution, parce qu'on tourne autour d'un axe. Voilà, alors la première question, ça va être de déterminer les inconnus, les paramètres qui sont dans la fonction f, a, b et c, en fonction des conditions qu'on va vous donner. Alors, la première question, on va la faire. Pour l'instant, vous ne laissez pas impressionner par le texte. Il est très long, il y a plein de dessins, des ampoules, vous allez voir. Je pense que vous allez regarder. Ça a l'air difficile. Bon, on va se laisser guider. Plus c'est difficile, plus il faut se laisser guider par le texte. Donc, première question, on vous demande tout simplement de dériver la fonction f. Donc ça, vous savez, c'est fonction des dérivées trigonométriques. Ça me permet justement, juste avant le bac, pour ceux qui le passent bientôt, de rappeler quelques petits trucs sur les fonctions sinus et cosinus. Alors, les formules qu'il faut connaître sur les fonctions trigonométriques. Alors, je vais vous faire un petit tableau et comme ça, je vais tout vous rappeler. Il n'y en a pas 350. Vous avez donc déjà la dérivée de sinus. Donc, quand on dérive sinus x, l'expression, ça donne cosinus x. Ça, c'est bon. Quand on dérive cosinus x, ça donne moins sinus x. C'est les deux plus connus. Alors, maintenant, il y a des choses à savoir qui sont au programme. C'est les dérivées de sinus de ax plus b. Quand on dérive sinus de ax plus b, vous allez avoir le a qui va sortir et vous aurez la dérivée de sinus. Donc ça fait a multiplié par cosinus, la dérivée de sinus, appliquée en x plus b. D'accord? C'est des composés de fonctions affines avec des sinus ou des cosinus. Et quand on dérive cosinus de ax plus b, vous aurez donc la dérivée de sinus et moins. Il y a le a qui va sortir, moins a sinus ax plus b. Une formule générale qui n'est plus au programme, c'est que quand on dérive sinus d'une fonction, sinus u, c'est u' cosinus u. D'accord? Il y a toujours, de toute façon, quand on dérive des composés, un u' en haut. Vous l'avez dans toutes les formules. Et si vous dérivez cosinus de n'importe quelle fonction, ça fera moins u' sinus u. D'accord? Le moins sinus, ça vient de la dérivée de cosinus. Donc ici, on va en avoir besoin. Donc, pour dériver, alors f est dérivable parce que c'est une somme et produit de fonctions dérivables, il n'y a pas de souci. Donc f' de x, alors vous pouvez écrire soit de copie f est dérivable. Voilà. Bon, à partir du moment où on vous dit on appelle f' la fonction dérivée, on vous dit en même temps qu'elle est dérivable. D'accord? Donc pour ça qu'on ne pénalisera pas, je pense. Donc f dérivable, vous dites toujours pareil, car somme et produit de fonctions dérivables. Alors f', alors a c'est considéré comme constant, donc a va disparaître. B sinus, donc c'est quelque chose fois sinus, donc le b va être devant. Et vous allez devoir dériver cette fonction sinus c plus pi sur 4x. Alors, ça veut dire qu'on va appliquer la formule ici, celle-là, la dérivée de sinus x plus b, avec un a qui vaut le coefficient de x, donc pi sur 4. Donc j'ai un pi sur 4 qui va sortir. Donc on aura pi sur 4 fois le cosinus de la même chose, donc c plus pi sur 4x. D'accord? Qu'on va mettre plus en forme, donc ça fait pi sur 4. Alors le b, je ne sais pas où le mettre, on va le mettre devant. B fois pi sur 4 fois cosinus c plus pi sur 4 x. Pas facile du tout. C'est très bien de réviser ça juste avant le bac. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? On impose que les tangentes au point B, C à la représentation graphique de f soient parallèles à des abscisses. Donc ici en B et C, vous voyez, on veut tout simplement deux tangentes. Donc
horizontales. Parallèle à l'axe abscisse, donc vous avez ici donc des tangentes horizontales. C'est pas très joli, mais voilà. Ça veut dire quoi des tangentes horizontales? Ça veut dire des nombres dérivés qui sont nuls. Donc il faut que la dérivée s'annule en B et en C. Alors, B a pour coordonnées 0, 1. Donc on veut bien, que le nombre dérivé en B, c'est f' de 0. On veut que ça soit égal à 0. Ensuite, le point C a pour coordonnées 4, 3. Donc on veut aussi que f' de 4, c'est-à-dire l'abscisse de C, soit égal à 0. Alors, on va remplacer ça dans notre expression de f'. Donc ici, qu'est-ce que ça va me donner pour f' de 0? Je remplace donc x par 0, ça me fait b fois pi sur 4 fois cosinus, donc c est égal à 0. Ensuite, le deuxième, en 4, b fois pi sur 4 fois cosinus. Donc ici, ça fera c plus, je remplace x par 4, ça fera 4 sur 4, 1, donc il fera c plus pi est égal à 0. Et maintenant, on me demande de déterminer grâce à ça la valeur de c. Donc je vais faire un petit bilan. J'ai donc ici un système. Alors je peux multiplier par 4 et par pi, il n'y a pas de problème. Je peux donc multiplier par 4 divisé par pi, il va me rester b fois cosinus c égale 0. Et il me restera b fois cosinus c plus pi tout seul est égal à 0. Comment trouver c avec ça? Je vous rappelle dans le texte que c est un réel qui appartient à 0 pi sur 2. Donc ça, on doit avoir donc ce système avec c qui appartient à 0 pi sur 2. Donc on cherche un nombre c entre 0 et pi sur 2, dont le... Alors ici, en supposant que b est non nul, alors b est non nul, ben, on a de la chance, hein, on vous aide, parce qu'on vous dit a, b, c sont des réels non nuls. D'accord? Donc ici, or, b est non nul, donc le système il équivaut à cosinus c égale 0 et cosinus pi plus c égale 0. Avec c, je vais rajouter ici c qui appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. Donc quel est le nombre entre 0 et pi sur 2 dans le cosinus de 0? Ben, il n'y en a pas 10 000. Hein, le cosinus s'annule en pi sur 2. Et si vous regardez, pi plus pi sur 2, ça fera 3 pi sur 2. Ça s'annule aussi en 3 pi sur 2. Donc ici, forcément, c est égal à pi sur 2. On n'a qu'une seule possibilité. Alors, on a donc l'expression de f qui se simplifie un peu. On n'a plus que deux inconnus, a et b. On vous demande de déterminer a et b. Qu'est-ce qu'on n'a pas utilisé comme info? On a utilisé les directions en b et en c, mais on n'a pas utilisé la position. C'est-à-dire que le point B de coordonnées 0, 1, il appartient à la courbe de f. Donc, forcément, son ordonnée, ça va être l'image de l'abscisse. f de 0 vaut donc 1. On remplace tout bêtement dans l'expression. Ça me donne a plus b fois sinus, alors pi sur 2 plus 0 fois pi sur 4, il reste juste pi sur 2. Et ça vaut donc 1. Deuxième info de position, le point C, coordonnée 4, 3, c'était rappelé au début du texte. Il appartient aussi à la courbe, donc l'image de 4 par la fonction f, c'est 3. On remplace a plus b fois, cette fois-ci, sinus combien? Pi sur 2 plus, je vais l'écrire en haut, plus pi sur 4 fois 4, ça fait donc pi sur 2 plus pi, donc 3 pi sur 2. Alors, l'avantage, c'est que c'est des sinus qu'on connaît très bien. Donc, on obtient quoi? A plus, alors sinus pi sur 2, ça fait 1. Donc, A plus B égale 1. Et sinus 3 pi sur 2, c'est moins 1. Petit dessin, si vous voulez, rapide. 1 pi sur 2, on est en haut. Donc, ordonnée 1. 3 pi sur 2, on est en bas. Ordonnée moins 1. Donc, ça fait A moins B égale 3. Ça, c'est le système qui se résolve très facilement. Par exemple, on ajoute les deux lignes. Donc on garde A plus B égale 1, et en deuxième ligne, on fait la somme des deux lignes, ça fera 2A, va être égal, donc il n'y a plus de B, 1 plus 3, 4. Donc très vite, on a A qui vaut 2, et B qui vaut 1 moins A, donc 1 moins 2, moins 1. On n'a plus qu'à faire un bilan toujours sur la fonction. Quelle est son expression? Donc l'expression, ça sera f de x égale 2 moins sinus pi sur 2 plus pi sur 4x. Alors, petit complément, il y a des formules trigonométriques avec des pi sur 2 qu'on voit en première. Alors, il faut savoir que sinus pi sur 2 plus grand X, c'est cosinus grand X. Et après, on a cosinus pi sur 2 plus X qui vaut moins sinus grand X. Alors, évidemment, peu d'élèves les connaissent, donc on vous les rappellera si besoin. Et d'ailleurs, dans la partie B qu'on va tout de suite commencer, on se sert de ça sans vous le dire. Dans cette partie B, donc, qui s'intitule Approximation du volume de l'ampoule, on va calculer des volumes.
donc 3 questions de calcul de volume. Un pour le cylindre du départ. Je vais vous le montrer ici. Donc sur le dessin, vous avez tout le début. D'accord. Donc ça, c'est un cylindre. D'accord. Ensuite, une deuxième partie facile, c'est la partie de droite. C'est une demi-sphère, puisqu'on fait tourner donc un demi-cercle autour d'un axe. On obtient donc ici toute une demi-sphère. Donc ça, c'est la question 2. Et question 3, eh bien, on va vous proposer une méthode pour pouvoir calculer donc le volume de la troisième partie qui est sous la courbe, en fait, qu'on a obtenue en faisant tourner la courbe de la fonction f autour de l'axe. D'accord. Et on vous propose, ça sera la question 3, eh bien, de découper en plein de petites tranches. Voilà. Ici. Donc en première partie, on va découper en 5 tranches, comme sur le premier dessin, et après, on essaiera de faire le cas général. Sincèrement, il n'y a pas beaucoup, c'est une partie qui finalement a l'air compliquée, mais c'est assez simple, parce qu'on ne va pas rentrer vraiment dans les détails. Alors, premier calcul, donc le volume du cylindre, que j'ai dessiné ici en jaune, donc A, B, F, G. Alors un cylindre, on vous redonne tout, on vous redonne la formule, donc pi r carré h, où r est le rayon et h la hauteur. La formule donc, pi r carré h, je vais donc donner r, le rayon. R, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est donc la distance ici, vous voyez, OB. R égale OB. OB, eh bien B c'était le point de coordonnée 1, 0, donc OB vaut 1. Ensuite, la hauteur. La hauteur ici c'est AB. Alors A, il est en moins 1, B est en 1, donc la hauteur H, c'est donc la longueur AB, c'est donc 1. Le volume donc du cylindre, donc ici le cylindre AB FG, donc pi fois 1 au carré fois 1. Donc on obtient pi. Alors l'unité sur le dessin, ici je ne m'en rappelle plus. On va regarder, c'est certainement des centimètres. Alors je ne trouve pas dans le sujet de référence à unité, donc ici on va mettre, alors ce ne sera pas des unités d'air, mais ce sera donc des unités de volume. Unité de volume. Le volume, ici ça dépend de votre rectangle unité, de votre parallélépipède, pardon, unité. Alors, si c'est des centimètres, vous aurez des centimètres cubes, si c'est des mètres cubes, etc. Vous avez bien compris. Donc on stocke ça. Première chose, donc, pi. C'est assez surprenant parce que c'est presque trop facile. Alors une demi-sphère, donc on a une volume, alors on va l'appeler volume de la sphère. Donc c'est 4 tiers de pi r au cube, c'est la sphère entière. Vous avez une demi-sphère, donc 4 sixièmes de pi r au cube, c'est-à-dire 2, on simplifie, ça fait 2 tiers de pi r au cube. Le rayon, alors par contre ici c'est R est égal à O prime C. C, il est à 4, 3, donc le rayon c'est 3. Donc le volume, c'est 2 tiers de pi fois 3 au cube. Donc 2 tiers de pi fois 3 au cube, ça fait alors 2 tiers de pi fois donc 27. On simplifie par 3. Il reste donc 18 pi. Alors c'est beaucoup évidemment, et donc toujours en unité de volume. Alors, on vous dit donc ensuite, vous voyez, on est en train de calculer la partie bizarre de l'ampoule. Pour approcher le volume, on partage en 5 segments, et on a comme ça ici 1, 2, 3, 4, 5 cylindres de même hauteur. Alors la hauteur, évidemment, sur le dessin, ça peut porter à confusion. Ici, on a 4 sur n, c'est-à-dire qu'ici, vous avez bien compris, alors, bougez pas, je vais mettre ça en rouge. Là, on a ici de O à O', on a 4. Et on divise ça en 5. Donc chacun fait 4 sur 5. D'accord? C'est pour ça qu'on dit qu'ils ont tous la même hauteur. Ici, on a 4 sur 5. Mais la hauteur ici, comme le cylindre est couché, ça fait 4 sur 5 comme ça. Voilà. Ensuite, dans cette question, donc on choisit n égale 5. Voilà, calcule le volume du troisième cylindre. Donc celui qui est grisé, plus foncé. Alors quelle est ça? Alors sa hauteur, alors évidemment, je réexplique. Votre cylindre, il est comme ceci. Alors, je vais essayer de faire un dessin. C'est une tranche. Voilà. Alors là, c'est pas très bien fait, mais ici, donc, ce qu'on appelle sa hauteur, c'est 4 sur 5. On a coupé 4 en 5, donc 4 cinquièmes pour chacune des tranches, et vous avez besoin de son rayon. Le rayon, il est ici. Le rayon, c'est tout simplement la valeur de l'ordonnée à ce point-là, ici. D'accord? Donc il faut trouver l'image de qui? L'image du 1, de ce point-là. Ce point-là, il est où? Alors, il est en, donc on a 0,
4 cinquièmes, 8 cinquièmes. Donc il faut, le rayon c'est donc l'image de 8 sur 5. Alors comment calcule-t-on l'image de 8 sur 5? Tout simplement en remplaçant dans l'expression de f. Donc f de 8 cinquièmes. Ça donne donc, alors, 2 moins cosinus de pi sur 4 fois donc 8 sur 5. Ce qui me donne 2 moins cosinus de, alors ici le 8 et le 4 se simplifient, cosinus de pi sur 5. Alors évidemment on ne connaît pas une valeur exacte, ça pourrait être l'objet d'un exercice d'ailleurs. C'est-à-dire vous faire trouver cette valeur, mais pour l'instant on va s'arrêter là. Donc le volume c'est ça. Alors ça pardon, ça c'est le rayon. Maintenant on a un cylindre, on vous rappelle la formule, donc pi r carré fois h, on a déjà fait dans la première question, donc j'ai plus qu'à faire pi r carré fois h avec r ici qui sera donc mon 2 moins cosinus de pi sur 5. Donc volume de cylindre 3 vaut combien? Pi fois r carré. On a dit 2 moins cos de pi sur 5 au carré fois h. H étant la largeur, elles sont toutes à 4 sur 5, on a dit. Bon là, je ne vais pas développer, voilà, et tout ça en unité de volume. Calcul volume, voilà, ça c'est fait. En données, elle va arrondir à 10-2, donc là c'est calculatrice. Voilà, alors je l'ai fait, ça me donne 7,186, etc. Donc on va arrondir à 7, donc on va à 10-2, donc c'est soit 7,18, soit 7,19, donc c'est 7,19, donc à peu près à 7,19 unités de volume. Voilà. Bon, c'est plus grand que notre première tranche qui mesurait pi, évidemment plus petit que tout la demi-sphère, on est entre les deux, bon, on va dire qu'il n'y a pas d'impossibilité. Donc on est bien là. Donc troisième question B, cas général. Alors maintenant on découpe en n et on veut calculer la somme. Donc il faut que j'arrive déjà à voir un petit peu à chaque fois comment on calcule le volume d'un cylindre. Alors ce qui change quand on prend n cylindres, c'est d'abord ici, alors la largeur totale c'est toujours 4, on va de 0 à 4. Et donc chacun des cylindres ici va avoir sur le dessin une largeur, mais pour le cylindre c'est sa hauteur, une hauteur de 4 divisé par n. Donc si je fais 5, j'aurai 4 cinquièmes, si je fais 6, 4 sixièmes, etc. Et quand n grandit, ça devient des toutes petites hauteurs. Ensuite, il faut que je calcule à chaque fois pour ici la valeur ici à gauche. Voilà. Comme tout à l'heure. Donc, au départ, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit partir du premier cylindre. Donc ici, alors il y a plusieurs façons de commencer, mais qu'est-ce qu'on peut faire ici? Soit vous allez de 1 à n, soit vous allez de 0 à n-1. Alors, si vous préférez, par exemple, appeler les différentes abscisses, parce que vous avez des abscisses, la première, si vous dites 0, la deuxième, ça sera donc 0 plus 4 sur n. En plus, ensuite 0, ensuite x, ça sera donc 2 fois 4 sur n. Ici, jusqu'à l'avant-dernier, qui sera donc n-1 fois k sur n, puisque là, le dernier cylindre utilise ici l'avant-dernière valeur, c'est-à-dire vous êtes ici pour le dernier cylindre. Donc on utilise tout ça. Alors vous avez deux façons de faire. Soit donc ici, vous en tenez compte et vous allez directement, alors bougez pas, je mets du rouge, ça sera mieux, de 0 à n-1. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va calculer? Le volume, je vais l'écrire en dessous. Le volume, ça sera donc, on a dit, pi r carré fois h. Donc pi, le rayon carré fois h. Alors h, c'est facile, on a dit que c'était 4 sur n. Par contre, il faut le rayon. Le rayon, ça sera l'image de qui? Eh bien, à chaque fois, vous voyez, on a 4, 2 fois 4, 4 fois 4. Donc, c'est k multiplié par k sur n. Sachant que le premier k, ça va être 0. Le dernier sera n-1. Donc ici, on va aller de 0 à n-1. Et on va calculer donc, alors je vais mettre la vraie formule avec donc pi fois, alors f de x, vous vous rappelez ce que c'était? C'était 2 moins cosinus de pi sur 4 fois x, donc de k fois 4 sur n fois pi sur 4. Cette partie, elle n'est pas simple. Et fois k sur n. Voilà. Et là, en allant, si vous faites cette formule, c'est en allant de 0 à n-1. Voilà. Alors, je vais quand même simplifier ici. Il se passe 2-3 trucs. Déjà ça. Et donc, formule finale. Je vais vous donner l'algorithme. Alors, cet algorithme, donc, on va aller de 0 à n-1. Qu'est-ce qu'on va faire à chaque fois? On va calculer le premier, puis le deuxième, on va lui rajouter le deuxième et on lui rajoutera le troisième. Donc là, qu'est-ce qu'il faut? C'est qu'à chaque fois, à V, on rajoute quelque chose. On va faire V plus
le nouveau cylindre qu'on est en train de calculer. Donc V plus, ici, ça sera, au départ, vous voyez, V vaut 0. On va rajouter le premier cylindre. Donc ici, on va utiliser x égale 0. Et on fera pi fois donc 2 moins cosinus kpi sur n au carré fois 4 sur n. Voilà. Et donc, première boucle, V vaut 0. On lui rajoute le premier cylindre, hein, en prenant la hauteur ici de f de 0. Enfin, l'ordonnée f de 0. Ensuite, on stocke. On lui rajoute le deuxième cylindre en prenant cette fois-ci l'image de 4 sur n, hein, pour k égale 1. Donc ici, ça fera pi sur n dans le cosinus. Et on continue, etc. Donc voilà, algorithme terminé. Alors c'est vrai que c'est une question difficile, d'autant plus que certains auront peut-être envie de faire un algorithme allant de 1 à n. Alors si vous faites de 1 à n, par contre, il va falloir faire attention, parce que dans la valeur, ici, vous ferez attention, au premier coup, il faudra f de... Donc si on veut k égale 1, il faudra faire, vous avez bien compris, k moins 1 fois 4 sur n, pour avoir la valeur de gauche. C'est-à-dire que pour k égale 1, il faut utiliser le 0. Pour k égale 2, il faut utiliser le 1. Donc vous êtes obligé à l'intérieur de mettre du k moins 1. Ça ne change pas grand-chose, vous voyez. Mais voilà la formule que vous aurez. C'est-à-dire que dans le cosinus, vous n'aurez pas k pi sur n, mais vous aurez k moins 1 fois k sur n. Fois 4 sur n multiplié par pi sur 4. Donc voilà, moi je crois que c'est pas très intéressant d'aller de 1 à n, mais c'est peut-être le premier réflexe. Hein, donc ceux qui auront mis ça, je vous donne quand même la formule inverse, ça sera v plus pi fois 2 moins cosinus de k moins 1 fois pi sur n au carré, tout ça, faut pas oublier qu'on met au carré, fois 4 sur n. Voilà, c'est la même chose, on a juste décalé les indices de 1, c'est tout. Hein. D'accord. Chose de plus importante, vous devez avoir déjà une somme avec n termes, parce qu'il y a n cylindres. Voilà. Donc cette question, je trouve plutôt dure, parce que les élèves, bon, en général, les algorithmes, c'est pas à votre fort. Enfin, il y en a qui sont très forts, bien évidemment, mais globalement, hein, en plus, c'est en fin de sujet, il faut avoir bien compris tout le sujet. Donc, bon, une question plutôt intéressante à travailler. Ça ne doit pas être rassurer tout le monde la veille, peut-être, hein, du sujet de métropole, pour ceux qui passent le sujet demain. Voilà. Donc, je vous souhaite bonne continuation dans vos révisions. À très bientôt.